Salut à tous, j'espère que vous allez bien, nickel. Comment sécuriser ses paiements sur internet? Et oui, je vois souvent sur les réseaux sociaux, je vois souvent à travers la page de nickel officielle des réseaux Facebook, des réseaux Instagram, que vous vous êtes fait pirater votre compte auquel on vous a pris une certaine somme d'argent et vous n'avez pas sécurisé votre compte nickel. Comment sécuriser son compte nickel? Mais avant de commencer, je vais faire un petit rappel de ce qu'est nickel. Nickel, la solution de compte de paiement pour être payé et payé, qui nous vient de la financière des paiements électroniques, qui a été créée en 2014 par Hugues Lebret. Hugues Lebret est un ancien PDG de la banque Bourse-Banque, ex-Boursorama, qui a donc décidé de créer un compte avec des collaborateurs pour les interdits bancaires, qui pensaient tout simplement qu'au bout de 6 mois, 1 an, le compte nickel ne serait plus car il ne marcherait pas. Et en 2025, le compte nickel détient 4 millions de clients. 4 millions de clients, dont la moitié, un client sur 5, en a fait son compte principal. Interdit bancaire, car il n'a pas le droit au compte, ou bien tout simplement une personne smicard qui souhaitait directement se débancairiser du banque traditionnelle classique et qui n'a pas sollicité se retourner vers les banques en ligne, les faibles revenus, prestataires sociaux ou encore les chômeurs. Toute personne ayant un compte chez le compte nickel, que ce soit pour en faire un compte secondaire ou pour en faire un compte principal. Qui dit compte nickel dit la proximité, dit le buraliste, car le compte nickel a été créé dans le but de vous faire parvenir la proximité à travers le bureau de tabac. 8000 points de vente bureau de tabac qui vous proposent de ouvrir un compte nickel dès 25 € à partir d'une borne, ou bien maintenant le compte nickel est disponible à partir d'internet. Vous pouvez le faire depuis 2024. Le compte nickel vous donne accès à ce que vous puissiez choisir l'offre que vous voulez ou bien retirer la carte bancaire à 25 €. Si vous avez le temps, vous allez chez le buraliste. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez la recevoir directement chez vous. À moins que vous n'avez pas de buraliste proche de chez vous, là, ça sera directement dans votre boîte aux lettres que vous recevrez cette fameuse carte bancaire. Le fameux compte nickel propose donc 4 offres. Une offre standard à 25 € avec lequel vous avez un compte, un RIB, une carte My Nickel personnalisable avec le TrueName. TrueName, c'est le nom et le prénom sur la carte bancaire qui ne sont pas disponibles avec la carte orange. La carte Chrome que vous voyez ici, que je dispose moi-même, puisque je dispose moi-même d'un compte nickel étant en compte principal chez Nickel. Je suis dans la catégorie des personnes qui sont smicards, qui sont pas interdits bancaires, mais qui ont décidé de se débancairiser des banques. Et j'ai choisi Nickel. Le compte nickel proposera donc une carte nickel métal avec lequel nickel chrome et nickel métal. Vous payerez donc 55 € à l'année pour la nickel chrome et 105 € pour la métal de chez Nickel. Et la My Nickel, celle que vous sollicitez peut-être avoir avec une personnalisation sur le design de la carte bancaire, coûtera 27,50 €. Il faudra compter 2,50 € de plus que le compte à 25 €. Comment sécuriser son moyen de paiement sur internet? La première des choses que l'on fait tous, que vous avez tous au moins une fois fait et que vous regrettez tous, c'est enregistrer les numéros de la carte bancaire sur internet. Il ne faut jamais, je le répète et je souligne et je tire ma révérence là-dessus, il ne faut jamais enregistrer ces numéros de carte bancaire sur internet. N'importe qui peut être derrière le site auquel vous payez. Le site internet enregistre les numéros de carte bancaire et toute autre partie peut être au même instant sur le site auquel il y a peut-être un fraudeur qui, à ce moment-là, c'est sur vous que ça tombera peut-être, qui sait, je ne le souhaite pas du tout, mais qui sait, peut-être vous qui allez vous faire frauder à ce moment-là. Alors n'enregistrez jamais les numéros de carte bancaire sur internet. La partie que Nickel ne propose pas, c'est la carte virtuelle. C'est bien dommage, bien que Nickel innove à travers des partenariats.
Nickel ne propose pas la fameuse carte virtuelle et c'est bien dommage pour cela, bien que nous avons l'assurance Lemonade en partenariat avec la BNP Paribas, puisque Nickel en 2017 s'est fait racheter par la BNP Paribas tout en gardant son indépendance. Le compte Nickel travaille seul, mais quand il s'agit de prendre un partenaire, ils sont là auprès de BNP Paribas. Lemonade, une assurance pas très chère, auquel vous aurez une assurance habitation. Si vous sollicitez quitter votre assurance habitation que vous payez très cher, le compte Nickel pourra vous procurer une assurance habitation. La partie qui est arrivée tout récemment pour tous, c'est le crédit coup de pouce qui n'était là jusqu'alors présent que sur quelques comptes Nickel, auxquels certains clients disaient qu'ils pouvaient faire du crédit coup de pouce FloaBank. Eh bien, c'est chose faite, le crédit coup de pouce FloaBank est désormais disponible avec Nickel. Donc, vous pouvez faire un crédit, vous serez donc pris en charge par FloaBank sur le compte Nickel. Donc là, vous pourrez avoir une petite somme, 200, 300, 400, 500, suivant ce que vous déposez d'argent sur le compte Nickel. Car il faut savoir que FloaBank se basera sur les ressources que vous déposez sur le compte Nickel, l'argent que vous y transitez dessus. Si vous en faites un compte secondaire ou un compte principal, ça sera sur ces moyens-là qui se baseront. Donc, vous pourrez faire du crédit coup de pouce FloaBank, alors que le crédit coup de pouce est habituellement disponible qu'avec uniquement FloaBank. Maintenant, c'est avec Nickel. Donc là, vous savez, le crédit coup de pouce. Et tout dernièrement, qui est arrivé mais qui n'est encore pas disponible, il faudra attendre quelques temps, quelques mises à jour, parfois plusieurs mises à jour, pour que tous les comptes Nickel soient enrichis de cette nouveauté qui est arrivée tout récemment. C'est le crédit FloaBank, mais c'est l'épargne CTLM. L'épargne CTLM est arrivée tout récemment avec un épargne à 2%, bien que le livret A c'est 2,50. Chez CTLM, ils ont décidé de vous faire un épargne à 2%. Donc 2%, vous pourrez avoir l'épargne avec Nickel en partenariat avec CTLM. CTLM qui est donc une succursale de la BNP Paribas. C'est la filiale crédit du côté BNP Paribas. Et donc là, vous avez la possibilité maintenant, si vous en êtes accessible au sein de votre application, de pouvoir faire un livret d'épargne chez CTLM à travers Nickel. Pour ce livret d'épargne, il faudra bien sûr ouvrir le compte avec 10 €, comme tout livret d'épargne, et vous pourrez donc mettre votre argent et épargner pour du précaution, du long terme ou tout ce que vous voulez chez Nickel. Alors, comment sécuriser sa carte bancaire, ses moyens de paiement Nickel sur Internet? Comme je vous ai dit, ne surtout jamais enregistrer son numéro de carte bancaire, je le souligne. Et la deuxième partie, c'est ce que je soulignerai encore plus ici, c'est de regarder ce que vous avez en disponibilité sur le site auquel vous payez. Car souvent le site propose plusieurs moyens de paiement. Il faut regarder si vous avez la possibilité d'avoir la carte bancaire, auquel Nickel propose le 3D Secure par validation au sein de son application. Donc là, vous pourrez payer. Si ce n'est pas le cas, vous ne payez pas. Faites très attention, car le 3D Secure by Nickel validation sur son application peut, sur certains sites, ne pas être là, ne pas se présenter et valider votre paiement. Donc là, il faudra être vigilant et faire très attention là où vous payez, car le 3D Secure c'est pas toujours présent. Donc c'est pour cela qu'il faut regarder si les sites auxquels vous payez avec Nickel, ils proposent la partie de PayPal. Et oui, PayPal c'est un site bien sécurisé auquel vous avez un serveur crypté. Il suffit de créer un compte et d'enregistrer sa carte bancaire sur le site PayPal. Ne risquez rien, PayPal ne divulgue pas vos informations, il prend juste en charge votre carte bancaire et chaque fois que vous payez, vous cliquez sur paiement avec PayPal, votre paiement va se faire automatiquement via le site de PayPal. Il passera sur le serveur crypté qui se connectera à votre carte bancaire et qui débitera votre compte sans que vos numéros soient en divulgation directement sur le site auquel vous payez, soit qu'ils soient divulgués au site directement.
La troisième partie, et ça c'est ce qu'on ne prend pas en charge, c'est une partie que moi je prends en charge et que je fais beaucoup, c'est le prélèvement SEPA. Le prélèvement SEPA, ce n'est pas fait que pour payer les factures et payer ses abonnements internet et mobile, ainsi que ses abonnements de streaming, c'est fait aussi pour payer ses paiements sur internet. Là, si le site propose prélèvement SEPA, il suffit simplement de remettre son IBAN. Je sais, je mettrai ça entre parenthèses, certains ne préfèrent pas donner l'IBAN car ils ont peur. Rassurez-vous, le site ne garde pas votre IBAN puisqu'il va simplement débiter votre compte si vous n'enregistrez pas votre IBAN au sein du site. Il va débiter votre compte comme un prélèvement bancaire que vous faites pour votre facture d'EDF, votre facture de loyer ou bien votre facture d'abonnement internet ou mobile. Il fera exactement la même chose, mais il ne le prélèvera qu'au moment où votre colis part de la plateforme auquel vous avez payé sur le site de e-commerce ou sur le site internet que vous avez payé sur internet. Et ensuite, vous aurez votre colis qui sera présent à votre domicile. Si toutefois le site, le colis ne peut être présent, ne peut être préparé, ou bien les articles que vous achetez ne sont plus disponibles, le site ne pourra donc pas prélever directement, n'aura pas le droit de prélever le paiement, car la commande ne pourra se faire, car les colis ne pourront se préparer, et les colis ne pourront se préparer, les factures ne pourront se faire, etc. car les articles que vous avez achetés ou l'article que vous achetez n'est plus présent sur le site. Donc là, c'est une bonne chose, car avec la carte bancaire que vous payez sur Internet, vous avez souvent le retour de l'argent qui doit se faire sur la carte bancaire, le remboursement qui peut prendre jusqu'à 5 jours, alors que là, vous ne serez donc pas débité. Donc ce mode de paiement est à regarder quand vous payez avec votre carte Nickel s'il est présent au sein du site. Le prélèvement, c'est pas. Avec tous ces moyens de paiement sécurisés que je viens de vous citer, certains sites peuvent prévoir encore de mettre en place maintenant Apple Pay ou Google Pay, Google Wallet, qui peut être disponible au sein du site. Si ceux-ci y sont disponibles, vous pouvez cliquer sur Apple Pay ou cliquer sur Apple Wallet ou Google Wallet et vous aurez votre paiement qui sera effectué par ces moyens sécurisés. C'est comme si vous auriez payé avec votre smartphone, sauf que là, ça sera débité sur Apple Pay ou sur Apple's Wallet, Apple Pay, Apple's Wallet, suivant comme il est nommé sur votre smartphone, ou Google Wallet, ou Google Pay, comme il est nommé sur votre smartphone. Donc là, vous serez débité sur la carte bancaire virtuelle qui est inscrite, qui est en fonction sur votre smartphone. Donc regardez bien si vous avez ce moyen de paiement. Avec tout cela, vous serez donc bien sécurisé. Alors faites bien attention, prenez bien en compte et votre carte bancaire passera de bons jours devant elle sans subir la fraude au sein des sites internet. Si vous êtes fraudé et que vous n'avez pas sécurisé votre carte suivant les moyens de sécurisation que je viens de vous citer ici dans cette vidéo, il suffit tout simplement de mettre en opposition sa carte bancaire Nickel, d'en recommander une directement et d'aller la chercher directement chez le buraliste. Vous serez donc remboursé de 10 € et ensuite vous recommandez la carte bancaire si vous avez la chrome ou la métal ou la maille Nickel, d'attendre 5 à 10 jours. Vous aurez une carte standard en attendant ces cartes bancaires si vous avez celle-ci en votre possession et de porter plainte chez Perceval que vous voyez ici, qui prendra en charge et d'envoyer tout ceci à Nickel. Nickel devra répondre et devra voir avec Mastercard pour vous faire le remboursement qui sera fait quasiment dans les 5 à 10 jours suivant le retour de Mastercard qui peut aller jusqu'à 30 à 60 jours le remboursement, délai bancaire. Donc prenez bien compte afin d'éviter de demander un remboursement pour fraude à Nickel, de vous sécuriser, vous éviterez ainsi la fraude avec votre carte Nickel. Moi, depuis que je paye maintenant avec PayPal ou que je paye par prélèvement SEPA, fini la fraude, fini les demandes de remboursement. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye, à la prochaine vidéo.